juste avant de commencer la vidéo, voilà, dans la case 19, j'avais les rênes du cheval qui étaient cassées à ce niveau-là. Et donc, bon, j'ai contacté le SAV Playmobil. Et j'ai donc reçu, voilà, la nouvelle pièce. Ils avaient donné, au moment de la commande, 2 à 3 semaines. Donc, j'ai passé la commande au moment où j'ai tourné la vidéo, c'est-à-dire le 23. Et j'ai reçu la pièce le 3. Donc, je vais pouvoir enfin avoir les rênes sur le cheval. Voilà, c'est quand même nettement mieux quand les rênes tiennent en place. Alors, juste petite chose, dans le reste de la vidéo, vous verrez encore le renne cassé. Parce que simplement, j'ai pas tout tourné en même temps. Hein. Mais bon, ça, à la limite, c'est un petit détail. Mais voilà. Donc, maintenant, je suis content. Le calendrier est complet, entier. Et maintenant, on passe à la vidéo. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui on est le 24 décembre, case numéro 24. La veille de Noël, nous allons recevoir, dans le calendrier, je sais déjà qui. Reste à voir quelle tête il a. Et voilà donc Clint Eastwood. Ok, donc Marty avec son entre guillemets gilet pare-balles, donc la plaque du fourneau qu'il a utilisé pour se protéger en fait lors de son combat, enfin de son duel contre Buford Molos Tannen. Plaque qui décrochera et qui lui enverra à travers les dents. Et Buford finira la tête dans le fumier. Donc on a l'impression sur le torse. Et ma foi, il ne reste plus qu'à mettre les derniers accessoires à Marty pour compléter le diorama. Donc on va lui mettre le holster. Wow. Alors Playmobil, ils ont fait un truc qui est vraiment limite au niveau de la taille. Hein. On lui met le holster. Alors il remonte vachement. Hein. Ah voilà, on arrive à le mettre au niveau de la taille quand même. Bon, je vais lui mettre le Colt dedans. S'il veut bien. Voilà. On va mettre le poncho. Et le chapeau. Voilà. Et nous avons donc voilà, Marty McFly qui vient compléter le diorama de la place de l'hôtel de ville de Hill Valley en 1885. 3 personnages, quelques petits accessoires à cheval. Bon, le diorama est relativement simple, mais ça reste emblématique du film. Donc voilà, plutôt cool. Bilan du calendrier. Bon, par rapport à l'an dernier, on avait un seul diorama avec le bâtiment emblématique de la série de films L'Hôtel de Ville de Hill Valley. Cette fois-ci, Playmo a préféré nous proposer 4 petites scènes. Alors, dans l'absolu, j'ai rien contre.
c'est même plutôt bien. Ce que je vais regretter par contre, voilà, c'est qu'ils soient un peu petits, quoi, les décors. Par rapport, voilà, notamment celui-ci, qui est le tout premier qu'on a vu. Le drive-in, voilà, l'écran c'est carrément trop petit. Alors, je peux peut-être comprendre l'idée de faire un truc hop, en perspective, mais je trouve que ça le fait pas trop. Pareil pour le décor principal, qui aurait mérité d'être plus imposant, hein. Alors c'est bien beau d'avoir mis voilà, l'horloge et la cloche en avant. Par contre, voilà, c'est le problème qu'il y a, c'est que ça limite vraiment l'espace disponible pour poser les figurines. Celui de la mine, il passe peut-être encore, voilà, et même s'il aurait également mérité d'être un poil plus grand. Celui de la gare, pareil, c'est le problème, c'est que Clara est aussi grande que la locomotive. Alors je vois les effets, les jeux de perspective, mais est-ce qu'il n'aurait pas été mieux peut-être de faire un seul grand décor? Concernant le contenu, voilà, proprement dit, ce qu'on avait dans les cases, enfin avant ça, juste la carte. Alors, bonne idée d'avoir fait ça. Alors je vais lui reprocher une petite chose. Ils auraient pu la faire holographique avec Marty qui apparaît ou qui disparaît pour avoir en gros les deux versions de la photo. Bon, après c'est un détail, je veux dire, celle-ci est très bien, hein. Alors les accessoires et les personnages. Alors nous avons Clint Eastwood dans deux versions, hein. Donc cool. Ça c'est sympa, voilà. Marty dans deux tenues. Idem pour Doc. Donc les versions 1955-1885, ça c'est franchement, voilà, avec les petits accessoires. J'aime bien le fusil de Doc. Et la tenue, voilà, de Marty, celle-ci, voilà. Celle-ci est marrante, voilà, bon, ça reste... Bon, lui est un peu plus anecdotique parce qu'on le voit très peu dans le film, mais bon, ça reste Doc Brown. Très content d'avoir Clara Clayton, la petite amie de Doc, indispensable dans ce film, hein, puisque c'est un peu à cause d'elle que Doc n'a plus voulu partir au départ à son époque, enfin retourner dans son époque. Évidemment, le méchant de l'histoire, Molos Tannen. Ça c'est cool d'avoir Molos avec son cheval. Et voilà, vraiment l'air de bandit. On a également l'appareil photo et la photo emblématique donc du film. Concernant la mine et le cimetière des ratés de la Gâchette, bon, on retrouve Copernic, quelques petits accessoires et la célèbre pierre tombale. Voilà, qui fera que Marty, au lieu de partir en 1985, va partir en 1985. Décidément, les dates là-dedans. Seul accessoire vraiment inutile pour moi, c'est la plante verte. Bon, après, ça y est. Après, concernant la DeLorean, alors c'est sympa. Du coup, bon, je l'ai remise dans cette configuration-là pour le moment. C'est sympa d'avoir eu de quoi la transformer en DeLorean du troisième film. Donc les circuits, les roues à flanc blanc. Donc ça c'est vraiment sympa. On a également de quoi la transformer donc en version sur rail. Avec les roues de train. Les bûches compactes qui sont donc indispensables pour envoyer la DeLorean à travers le temps. Donc voilà, de quoi faire, voilà, les versions, les dernières versions de la DeLorean, les accessoires plutôt sympa, emblématiques. Je vais peut-être regretter, voilà, de ne pas avoir eu un Marty et un Doc pour mettre également à cet endroit-là. Ah, j'oubliais la lettre.
Voilà, la célèbre lettre de Doc. Ça aurait été cool d'avoir en plus le plan de la mine et le schéma pour faire pour réparer le circuit du convecteur temporel. C'est vrai que dans la case là c'était un peu léger, on n'avait que la lettre. Je veux dire, ça coûtait pas grand chose à Playmo de mettre deux petites plaques comme ça gravées avec le circuit et puis le plan de la mine là. Ça aurait été cool là. Peut-être même carrément l'enveloppe en cuir dans laquelle se trouve le tout. Sinon voilà, dommage pour la version train de la DeLorean qu'on n'ait pas des rails. Alors maintenant j'espère que Playmo va peut-être nous sortir voilà, justement la locomotive sur des rails. Alors j'ai même rien contre un décor en carton hein, pour la poser devant. Avec 2-3 éléments en relief comme l'éolienne et le fameux panneau Dead End sur les rails. Et puis tu nous rajoutes voilà, la structure avec les pneus sur le chasse-pierre. Doc avec la casquette de mécanicien. Clara avec la coiffure défaite sans le chapeau. Un petit overboard. Les bûches compactes aussi. Et puis pour moi je serais content hein. Franchement Playmo vous me sortez le set comme ça, moi je le prends direct hein. Et Marty voilà avec une autre impression sur le torse, donc sans la plaque de fourneau hein. Voilà, vous mettez Clara, Doc, Marty et les petits accessoires, ce qu'il faut, et pour faire un diorama pour le départ de la DeLorean. Franchement, là je serais content avec, si Playmo sort ça. Bon après, bilan global du calendrier, bon je suis content de l'avoir. Je suis fan de Retour vers le futur, hein. J'ai acheté jusqu'à présent tout ce qui se fait dans la gamme. Je ne pouvais pas passer à côté. Qu'une seule chose à dire. Si vous êtes fan de la trilogie, c'est quelque chose à avoir. Même si vous l'ouvrez après le 24 décembre. Hein. Ben, il me reste une seule chose à faire. Hein. C'est de vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère pour vous que le Père Noël sera généreux. Puis moi je vous dis rendez-vous probablement l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao et joyeux Noël à tous.